Frères et sœurs, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, shalom, shalom, nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, notre Père, qui, dans son amour, vient encore nous parler en ce matin. Le texte d'aujourd'hui nous conduit dans le livre d'Exode au chapitre 17, le verset 11, où il est écrit « Quand Moïse levait les mains, Israël avait la victoire. Et quand les mains de Moïse s'abaissaient, c'était Amalek qui avait la victoire. » La première phrase et la grande phrase que nous allons retenir en ce matin, c'est « Ne permets pas à Amalek de gagner du terrain sur des territoires que tu avais déjà conquis. » Ne permets pas à Amalek de gagner du terrain sur des territoires que tu avais déjà conquis. Et cela pour nous dire quoi? Cela pour nous dire qu'en réalité, le Seigneur nous a délivrés. Il nous a accordé la délivrance. Et ça a été à grand prix parce que le Seigneur a donné sa vie pour nous sauver, pour nous délivrer. Il nous a portés sur le dos de l'aigle pour nous faire partir de l'Égypte vers la terre de Canaan. Il nous a donné la possibilité de nous asseoir sur des arbres que nous n'avons pas plantés, des vignes que nous n'avons pas plantées et de pouvoir en manger, de pouvoir en boire, de pouvoir consommer toutes ces choses que nous n'avons même pas véritablement méritées. Et pendant que nous sommes assis justement devant cette grâce, cette faveur, devant cette bénédiction, il y a une phrase qui revient dans le livre de Deutéronome au chapitre 32 qui vient maintenant nous toucher. C'est que Israël a mangé, il est devenu épais et il replaît et il a abandonné le rocher de son salut. La parole de Dieu nous dit quelque chose là. Dans ce temps, on revient un peu vers le verset 10. Il nous dit: il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Le Seigneur nous dit là que beaucoup d'entre nous, le Seigneur nous a ramassés dans une contrée déserte où on n'avait rien, on ne possédait rien du tout. Dieu nous a pris, il nous a positionnés, il nous a entourés de sa lumière pour nous garder, pour nous protéger. Il a commencé à prendre soin de nous et il nous a gardés comme la prunelle de son œil. Et le texte continue en disant: pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun autre Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Mais qu'est-ce qui va se passer à la fin? C'est qu'Israël est devenu gras, il est devenu épais et replet, il a régembé et il a abandonné son Dieu, son Créateur, il a méprisé le rocher de son salut. C'est ce qui nous arrive continuellement lorsque nous sommes déjà arrivés à la période où nous sommes en train de récolter les fruits, manger les fruits de la vigne que nous n'avons pas plantée parce que Dieu nous accorde déjà ses grâces et ses faveurs. Nous sommes bénis et on commence à se dire: ah, c'est même par nos efforts que nous sommes là. C'est certainement parce que je travaille bien ou alors que je fais bien telle chose. C'est pour ça que je suis positionné là où je suis positionné là. Et tu commences à oublier qu'en réalité, ce n'est pas tes efforts. C'est le Dieu d'Israël qui t'a porté sur le dos de l'aigle pour te faire sortir de l'Égypte et te conduire à Canaan. Maintenant que tu es déjà arrivé à Canaan, tu commences à penser que c'est par tes efforts que tu es arrivé là. Certains vont jusqu'à abandonner justement le rocher du salut. Certains vont jusqu'à abandonner leur Dieu. Certains vont jusqu'à ne même plus aller à l'église. L'église dans laquelle ils ont été bénis. Ils vont et ils se disent que bon, tout compte fait, Dieu comprend. Dieu comprend que je suis très pris. Même dans la prière, il y a le relâchement. Mais le Seigneur te revient te rappeler en ce matin que ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. C'est par la main puissante de l'Éternel. C'est par l'Esprit de Dieu. Donc, la parole de Dieu nous enseigne que la volonté de Dieu était de nous faire tous sortir de l'Égypte. Et le Seigneur a travaillé énormément dans la vie de chacun d'entre nous pour nous faire sortir de l'Égypte. Amalek représente quoi? Amalek représente toutes ces forces qui agissent et qui s'opposent à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Dans le contexte biblique, on se rend compte que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de venir se rassembler devant le Sinaï.
Et Amalek est venu pour les couper le chemin, pour les empêcher d'arriver justement à leur destination, là où devait commencer la manifestation et l'accomplissement de leur destinée. Il va barrer le passage pour les empêcher d'arriver et d'aller rencontrer l'Éternel. Amalek est donc justement toutes ces forces-là qui justement s'opposent à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Et le Seigneur revient à insister en ce matin pour te dire, ne laisse pas Amalek regagner du terrain sur des territoires que tu avais déjà conquis. Dans la bataille contre Amalek, la parole de Dieu nous montre que ce n'était ni par la force, ni par la puissance, mais c'est la main de Dieu qui a donné la victoire à Israël. Moïse a dit à Josué, prends ton armée et va combattre Amalek. Et la parole de Dieu nous dit bien que Josué était un grand guerrier et que les enfants d'Israël étaient de grands combattants, tant que les mains de Moïse étaient élevées, ce n'est qu'en ce moment-là qu'ils avaient la victoire. Quand les mains de Moïse s'affaiblissaient et s'abaissaient, Israël commençait à perdre du terrain. Et si les mains de Moïse étaient restées longtemps abaissées, Israël aurait perdu cette bataille. Le Seigneur te dit donc là que ta victoire ne dépend pas de toi. Tout ce que tu arrives à manifester, arrives à accomplir dans ta vie, ce n'est pas parce que tu fais beaucoup d'efforts. Tout dépend de la grâce et de la faveur que Dieu met dans ta vie. Et cette faveur, cette grâce que Dieu met dans ta vie, là, dépend de ton intercession. Parce que les mains levées, ces mains levées montrent ta dépendance à l'Éternel. Les mains que tu lèves vers l'Éternel montrent qu'en réalité, tu es conscient du fait que ta vie dépend de l'Éternel. C'est pour ça que une autre phrase en ce matin va venir encore implémenter ce que nous sommes en train de dire en te disant que ne laisse pas Amalek réécrire l'histoire de tes victoires passées. Oui, parce que tu as combattu, tu as mené de très grands combats et tu as eu de très grandes victoires dans le passé. Et tu te reposes maintenant sur cette victoire en te disant, c'est le moment maintenant de me reposer, c'est le moment de pouvoir respirer un peu après toutes ces batailles, après tous ces combats. Il y a une phrase qui a été dite par un sage quelque part, que si un jour tu t'assois pour commencer à dire que cet arbre est beau, c'est qu'en réalité, c'est à partir de ce jour-là que tu commences à entrer dans la défaite. Donc ça veut dire qu'il ne faut jamais te laisser emporter par les victoires que tu vois que tu remportes. Ne te laisse jamais emporter par le fait que tu vois que tout va bien dans ta vie. Parce que quand tu vois bien que tout va bien dans ta vie, tu as l'impression que ce n'est que parce qu'il n'y a plus de combat. Non, ne te laisse pas berner. Ne te laisse pas berner. En fait, dans la plupart des cas, Amalek n'a fait que reculer. Il a reculé parce qu'il a compris qu'il n'allait pas pouvoir t'attaquer de front et vaincre. Et dès lors, il cherche par des moyens détournés pour revenir et attaquer dans ta vie. Donc, il faut comprendre que ce que tu as arraché par la prière, il faut le garder par la persévérance dans la prière. Tout ce que tu as eu à obtenir par la prière, il faut pouvoir le conserver par la persévérance dans la prière. Amalek ne doit pas venir reprendre la place là où Christ a déjà vaincu, là où Christ a déjà gagné, là où Christ a déjà donné la victoire. C'est pour ça qu'en réalité, il faut rejeter continuellement tes anciennes habitudes. Parce que c'est à partir des anciennes habitudes là qu'Amalek recommence souvent à gagner le terrain. Rejette clairement, rejette avec force et vigueur toutes les anciennes habitudes qui essayent de reprendre place, qui essayent de revenir. Parce que ces anciennes habitudes là, c'est la porte ouverte à l'ennemi. C'est pour ça qu'il faut rejeter fermement toutes les anciennes habitudes. Protège ton territoire spirituel que tu as conquis par la grâce et la faveur de Dieu, par des multitudes de batailles, des multitudes de combats, car l'ennemi guette tes moments de relâchement. Il est là pour guetter tes moments de relâchement et il sait que là, il est déjà en train de se relâcher. C'est en ce moment-là qu'il commence à attaquer. Il recommence à attaquer. Il faut comprendre que le but d'Amalek, ce n'est pas simplement de te bloquer, mais c'est de te détruire.
Et dès qu'il se rend compte qu'à un certain moment, tu t'es relâché un peu, tu as baissé un peu les bras, tu es un peu distrait, paf, il recommence à attaquer. C'est pour ça que tu dois rester dans la vigilance, sachant qu'en réalité, la victoire a été conquise à grand prix. Et cette victoire-là, tu dois la préserver. Et pour la préserver, tu dois garder les mains levées. Tu dois garder les mains levées. Et à un certain moment, le Seigneur nous montre aussi que parfois, cela devient difficile pour nous de garder toujours les mains levées. Ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça que le Seigneur montre qu'à un certain moment, tu as besoin d'être soutenu par Our et Aaron, c'est-à-dire des frères spirituels qui sont là pour te soutenir dans la bataille, pour te soutenir dans l'intercession, pour te soutenir dans le combat, afin que l'ennemi ne puisse jamais regagner le terrain que toi, tu avais déjà conquis par la faveur, la grâce de l'Éternel des armées. Le Seigneur Jésus-Christ te dit en ce matin, la victoire d'hier doit rester ton héritage d'aujourd'hui et ton témoignage de demain. La victoire d'hier doit rester ton héritage d'aujourd'hui et ton témoignage de demain. Pour que cela soit effectif, tes mains doivent rester élevées. Élevées vers le Seigneur. Tes yeux en train de regarder vers le Seigneur. Ton cœur tourné vers le Seigneur. On voit souvent à des moments parce que on est beaucoup occupé, on est pris par beaucoup de choses, beaucoup d'activités, beaucoup de pression dans le travail, des pressions dans les affaires, des pressions dans toutes les choses que nous faisons. Parfois, on se dit, Dieu même il sait, il voit très bien que je suis un peu pris ces jours-ci. Je sais qu'il a toujours été là et qu'il sera toujours mon soutien. Oui, il est là, il sera toujours ton soutien, mais ce n'est pas pour rien qu'il a dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Ce n'est pas parce que tu as déjà eu à remporter la bataille que tu penses que tu n'as plus véritablement besoin de prier. Ce n'est pas parce que Dieu t'a déjà positionné que tu penses que tu n'as pas besoin de prier pour garder cette position. Tu as besoin non seulement de prier pour garder cette position, mais tu as aussi besoin de rester attaché à l'Éternel pour qu'en réalité, le bouclier continue à être manifesté dans ta vie. Le Seigneur nous dit que si c'est que tu désobéis, c'est-à-dire que là, on revient dans le livre d'Ésaïe, si tu trouveras le texte dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6, le Seigneur te dit que parce que tu n'as pas gardé la foi, à l'obéissance, tu n'es pas resté vraiment attaché à lui, comme il te le disait, ce qu'il va faire, c'est qu'il enlève la haie de sécurité. Mais le Seigneur te dit donc qu'il y a une haie de sécurité qu'il a placée tout autour de toi. Et c'est à cause de cette haie de sécurité-là que ta vie dose, comme on le dit vulgairement dans le monde, ta vie, tout va à merveille. Les choses, tout ce que tu entreprends, tu réussis. Quand tu demandes quelque chose, tu reçois. C'est pourquoi? C'est parce que Dieu a placé une haie de sécurité. Tout ce que tu entreprends, tu réussis. Tu vas de grâce en grâce, de faveur en faveur, de succès en succès, de réussite en réussite. Dans ce cas-là, ce qu'il y a de plus difficile, c'est de garder la communion. C'est le moment où il faut même rester le plus souvent dans la communion. C'est que on sait qu'à un certain moment, à ce moment-là, tu te dis, bon, quand je vais m'asseoir pour prier, là, je vais dire quoi au Seigneur aujourd'hui? Parce que parfois, les mots nous manquent déjà. On sait que l'ennemi a déjà été vaincu et on ne sait plus quoi dire. Mais même quand tu ne sais pas quoi dire, chante les louanges du Seigneur. Chante les louanges du Seigneur pour que la communion avec l'Éternel soit maintenue et que la grâce et la faveur de l'Éternel continuent à se manifester dans ta vie. Priez sans cesse. Ne jamais se relâcher parce que l'ennemi rôde, cherchant qui dévorer. Le Seigneur te le dit et te le répète en ce matin. Ne permets pas à Amalek de regagner des territoires sur des territoires que tu avais déjà conquis par la grâce et la faveur de Dieu. Garde tes mains levées. Garde tes mains levées dans les situations, dans toutes les situations, que tu sois dans le bonheur, que tu sois dans la paix ou que tu sois dans la joie. Garde tes mains levées vers l'Éternel et que sa faveur continue à se manifester dans ta vie. Ne te relâche pas de peur d'être surpris parce que Amalek, il est là, il te guette et il attend le moment de relâchement pour te frapper par derrière. Donc, frères et sœurs, ce que le Seigneur te dit en ce matin, c'est reste sur tes gardes. Reste sur tes gardes. Profite de toutes les bénédictions, de toutes les grâces, de toutes les faveurs que le Seigneur a déposées dans ta vie. Mais n'oublie jamais que
Amalek n'a fait que reculer. Et que il guette le moment dans lequel il peut revenir pour essayer de gagner cette bataille-là qu'il n'a pas pu gagner parce que la main de l'Éternel te soutenait. Donc, garde donc ta communion avec l'Éternel afin que la main de l'Éternel continue à établir la haie de sécurité, que la main de l'Éternel continue à être ton soutien et que tout ce que tu as gagné soit un témoignage dans ta vie. La victoire d'hier doit rester ton héritage d'aujourd'hui et ton témoignage de demain. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit béni.